Bonjour, je m'appelle Isabelle Gonzalez, administratrice sortante, représentante des artistes chorégraphiques à la DANI, plus déterminée que jamais à défendre le métier au vu de la situation très difficile dans laquelle se trouvent de nombreux artistes. À l'heure actuelle, nous subissons des coupes sans précédent, provoquant la précarisation, voire la disparition de nombre de compagnies et de théâtres. Alors que la RAP de 2020 continue de priver la DANI de 5 millions d'euros destinés chaque année à l'action artistique, une autre épée de Damoclès se profile déjà, l'arrêt quantum de l'Union européenne du 24 octobre 2024 qui menace la copie privée. Nous sommes attaqués de toutes parts. Il importe que nous fassions bloc. Et comme l'union fait la force, je porterai le fer pour un rapprochement Adamis Pedidam, seule société collectrice des droits pour les interprètes, gouvernée par les artistes, pour les artistes, n'en déplaise à certains. L'autre danger que nous avons tous en tête est l'irruption de l'intelligence artificielle. Dans les plateformes de streaming vidéo, bien que des données spécifiques ne soient pas disponibles, l'IA joue un rôle croissant dans l'automatisation et la création des contenus. Pour la musique, la cause est déjà entendue. La proportion de l'IA sur des plateformes comme Deezer et Spotify est en augmentation rapide. Lise Pelly, autrice du livre Mood Machine, explique que Spotify, déjà connu pour privilégier certains artistes contre l'abandon de 30% de leurs royalties, utilise l'IA pour nourrir des playlists de musique elles-mêmes générées artificiellement et ainsi ne pas payer de redevances alors que les utilisateurs ne versent aucun droit d'auteur malgré le pillage des œuvres. Concernant les droits voisins, la question n'est même pas soulevée. Aussi, si mon combat reste d'œuvrer pour une redevance Internet basée sur la copie privée, dont 25% va à l'action artistique, j'alerte sur l'évolution des plateformes, mais aussi des simulations ultra réalistes comme VO3 de Google qui fait son entrée en force aux côtés d'une Deep Research capable de contrôler les choix de visionnage. Elle s'apprête à changer radicalement le visage du net et de l'audiovisuel, avec pour risque majeur d'éradiquer l'emploi des artistes-interprètes et leurs droits. Dans cette optique, c'est bien la taxation des supports physiques qui doit servir de modèle à une extension rapide aux supports virtuels, quels qu'ils soient. Il est donc important que les artistes aient aujourd'hui, plus qu'hier, la maîtrise de leurs droits. C'est pour cela que je vous appelle à soutenir mon action pour le rapprochement avec des sociétés d'artistes telles que la Spedidam et de me reconduire au CA de la DANI plutôt que d'aider à favoriser les producteurs de la SCPP, regroupement essentiellement des majors.